Dans cette huitième partie, nous allons nous intéresser à la création de background et d'images. Pour cet exercice, nous allons commencer à partir de zéro. Parfois, vous pouvez utiliser cette méthode après avoir rendu un objet. Ensuite, vous pouvez peut-être trouver pratique d'ajouter un holon, le rendre libre et invisible, et l'utiliser pour créer le motif de fond. Ensuite, il peut être sauvegardé avec l'objet sans que cela affecte les propriétés du background. Cliquez sur New. Ensuite, vous allez dans le menu Color. Vous choisissez la méthode de couleur métamorphe. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître ici une fenêtre qui va justement nous permettre de créer le background. Alors, cliquez sur cette icône et vous voyez ici qu'apparaît un background dans la fenêtre de Preview. Tant que cette touche ici est sélectionnée, elle vous montre donc l'aperçu du background sans montrer le holon qui est actif. Cliquez ensuite sur les presets et choisissez dans Basic Strip ce type de dégradé. Ensuite, retournez au menu Shape. Cliquez sur la deuxième case des métamorphes style, donc celle-ci. Choisissez donc dans la catégorie radial Replay. Décochez la case repositionner. Positionnez ensuite la valeur de Z à 30. Ceci est nécessaire pour certains types donc d'options catégorie radiale pour obtenir un effet plus intéressant. Ensuite, vous cliquez ici sur cette icône qui va nous permettre justement de créer un background. Voilà le background qui est ici créé. Si maintenant vous désirez rajouter de l'anti-aliasing sur le background, vous revenez donc dans la page principale et vous allez sur Color et vous cliquez sur AA, vous donnez la valeur par exemple de 2. Ensuite vous cliquez sur cette icône pour recréer votre background avec de l'anti-aliasing. Alors retournons sur Shape et changeons ici la catégorie et choisissons par exemple dans la catégorie radiale noble. Retournons dans la page Color et ensuite nous allons changer ici les valeurs des métapatterns. Alors ici on va mettre 1. Retournez dans Shape et dans le premier style, nous allons choisir ici dans la catégorie itération, nous allons choisir ce type de itération et incrémentons la valeur spéciale comme ceci par exemple. Alors voilà par exemple un exemple de background. Maintenant bien sûr on peut toujours continuer à aller plus de l'avant. Alors si je reviens sur Color et que je choisis cette fois-ci ici le mapping par rapport aux coordonnées de l'espace et que je change ici les valeurs, alors je peux aussi maintenant cliquer sur ce petit chapeau et obtenir, vous voyez, des choses complètement aléatoires. Alors mettons celui-ci à 0 puisqu'il n'a pas d'influence. Alors je vais garder pour cet exemple, par exemple, ce type de background. Je peux donc de nouveau
appuyer sur ce bouton pour créer ce nouveau background. Voilà. Alors pour finir, je peux ici faire File, sauver donc ce background dans par exemple le répertoire images et je lui donne un nom, background, au format JPEG. Vous voyez que j'ai plusieurs types de formats, BMP, Photoshop, donc vous pouvez après utiliser cette image dans Photoshop et travailler dessus avec des filtres, ou bien en Targa. Alors, pour mon exemple, je vais mettre enregistré en JPEG. Et là, vous avez la qualité de compression donc de votre image. J'utilise 75, je fais OK. Et là, je sauve mi background, donc le fichier Xenodream. Alors si maintenant par exemple je crée ici, vous voyez, par exemple c'est une spirale, non peut-être une fois un arbre, ok, ici vous voyez que je vois la couleur de l'arbre, donc dans le mode preview. Ensuite si je clique ici, eh bien on a justement le background qui est toujours à disposition dans notre programme. Et là, je peux voir en mode transparence. Et là, en mode avec lumière ou sans lumière, et plus exactement avec les ombres qui sont calculées. Alors si je fais un render new, eh bien j'effectue que le rendu de l'arbre. Stop. Maintenant, si je clique ici sur cette icône, vous voyez que je vois apparaître le background qui est en arrière. Dans ce nouvel exercice, nous allons voir comment l'on peut créer des nuages fractales faits à partir de hauts qui sont complètement aléatoires. Alors, commencez à préparer la fenêtre Preview en cliquant sur cette icône, ensuite sur le mode transparent, et ensuite vous allez rajouter des hauts. Mais d'abord, on va choisir donc une échelle pour le haut. On va lui donner une échelle de 50 sur X, Y, Z. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Clone de façon à avoir 8 hauts. Voilà. On voit ici donc les 8 hauts. Ensuite, vous cliquez sur plus pour sélectionner donc tous les hauts. Vous sélectionnez le mode Drag Mode sur Rotation. Vous cliquez ensuite sur le chapeau du magicien pour rendre complètement, vous voyez, aléatoire les hauts. Donc toutes ces rotations sont aléatoires. Vous allez sur le mode Position et vous cliquez de nouveau sur le chapeau. Donc là, vous devez faire plusieurs essais. Alors gardons par exemple ceci et vous cliquez ici pour centrer les hauts dans la fenêtre. Alors vous vous souvenez que vous pouvez utiliser ici les places mémoire pour stocker donc toutes vos possibilités de nuages. Alors comment on fait déjà pour supprimer tout? On appuie sur la touche Shift et je clique sur 1 et là vous voyez je nettoie toute la mémoire. Maintenant je choisis par exemple cette position, je rappuie là-dessus, ah ben, je peux aussi mémoriser, recentrer, voilà, et je peux à tout moment revenir en arrière pour choisir donc la forme de nuage qui m'intéresse.
Maintenant, vous allez dans le menu Rendering et vous choisissez ici une opacité des hauts entre 5 et 10. Alors je vais mettre 7. Cliquez sur le bouton Picture. Ensuite, cliquez à cet endroit pour faire apparaître donc une palette de couleurs et choisissez un bleu ciel et faites Render New. Lorsque l'image vous paraît intéressante, vous faites Stop. Ajoutons maintenant encore une couche de nuages. Alors j'appuie cette fois-ci sur Rendu supplémentaire. Toutefois, avec cette méthode, vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière si le nuage ne vous convient pas. Donc vous pouvez utiliser une autre façon. Vous cliquez sur le bouton Copie Fusion et cliquez sur OK. Vous venez donc de fusionner la couleur de fond et les nuages. Ensuite, revenez dans le menu principal. Cliquez sur cette icône, ce qui vous permet donc de voir le background que vous venez de créer. Essayez maintenant une autre position de nuage. Ou bien alors refaites un calcul. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez de nouveau sur Render New. Je clique ici sur Background Mask et je peux maintenant, par exemple, si ceci m'intéresse, de nouveau faire OK pour donc superposer tous ces nuages. Alors une autre méthode consiste à changer la couleur justement des nuages. Nous allons maintenant étudier un générateur de textures 2D qui est situé à cet endroit. Dans le menu Picture, Effets et Picture Texture. Les textures sont faites d'une ou de plusieurs couches, des layers en somme, qui sont combinés entre eux pour produire une couleur ou aussi une certaine opacité. En général, vous combinez une forme simple, un contour et un bruit, de façon à créer une turbulence, et vous choisissez ensuite un dégradé. Vous pouvez bien sûr modifier la perspective et la direction. Alors, nous allons commencer par un exemple simple. Donc, Picture, File, New Background Picture. Ensuite, Effet, Picture Texture. Nous sommes dans l'éditeur. Ensuite, vous cliquez ici sur la jumelle pour avoir
le preview à disposition ici. Là, vous voyez donc l'image complète. Ici, vous avez les différentes couches ou layers. Le panneau dégradé est situé à cet endroit. Commencez par augmenter ici l'opacité à 150. Vous devez donc retrouver ici, dans la fenêtre, le dégradé qui se trouve ici. Alors, cliquez ensuite ici sur les presets et choisissez ce type de preset. Vous voyez que vous avez ici différentes catégories. Alors, vous choisissez Sky Clear et vous choisissez par exemple ce type de dégradé que vous retrouvez donc dans cette fenêtre. Dans la partie menu contour, sous forme, vous choisissez une ellipse. Alors vous constatez ici que vous avez une double rampe, donc symétrique par rapport à cet axe. Vous cliquez donc sur cette croix pour mettre tout à 0. Vous obtenez donc ici un cercle. Vous voyez que vous pouvez maintenant agir ici sur le top, le bottom, le left et le right. Alors, si vous changez ici, vous voyez la valeur du top. Alors, on va incrémenter, voilà, comme ceci, la valeur du left, la valeur du right. Vous voyez que vous pouvez obtenir donc un dégradé situé de différentes façons, et ceci aussi par rapport au point central. Alors vous pouvez faire des essais pour voir l'action dans la fenêtre Preview. Vous revenez ici sur Rampe et vous remettez les paramètres à 0. Maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser le panneau turbulence. Vous voyez ici que vous avez deux possibilités de jouer sur la turbulence. Le premier est un modèle unique. Par contre, le second est un modèle qui permet plusieurs octaves. Et ils peuvent se combiner donc entre eux. Alors, nous allons utiliser la turbulence numéro 2 car elle est beaucoup plus puissante. Alors, dans le panneau turbulence, on va fixer à 80 la mount. Vous voyez ce qui se passe. Nous allons augmenter ici la fréquence à 3. Ici, nous avons donc une octave à 0 que l'on peut incrémenter. Qu'on met à 6. Nous allons augmenter la rugosité à 8, 0,8. Alors on peut mieux voir l'action en faisant comme ceci. Vous voyez que je peux déplacer donc aussi à l'aide de la souris. Je joue maintenant sur la rugosité. Voilà, que j'augmente ou que je diminue. Maintenant, je peux aussi changer ici le type de bruit. Et de nouveau agir sur ces différentes variations. Une fois que vous avez trouvé un background qui vous intéresse, vous pouvez faire applique. Et voilà, votre background est prêt à être utilisé.
Vous pouvez bien sûr utiliser l'anti-aliasing en cliquant sur ce bouton et aussi sauver votre image dans un preset. Donc là, je vais créer par exemple un répertoire texture preset qui se trouve dans Xenodream. Je donne le nom de test preset, ouvrir, le OK. Maintenant, si je clique sur ce bouton, que je me trouve dans Mi Preset, vous voyez, donc la catégorie défaut, je retrouve donc mon image. Alors pour retrouver donc les catégories, il suffit de désélectionner ici pour retrouver tous les presets qui sont à disposition. Alors choisissons. Dans la catégorie Gradient Shape, je choisis la croix, OK. Donc dans le panneau Turbulence, je vais choisir donc sur le deuxième zigzag. Ensuite, je vais incrémenter donc la mount ici à 150. Voilà. J'augmente aussi ici la fréquence à peu près à 20. Vous voyez ce que l'on obtient. Et je choisis plus d'octaves. 5 octaves. Maintenant je peux faire application. Et voilà le résultat. Alors je continue, je reclique ici sur Preset bouton. Je vais donc dans Gradient linéaire et je choisis Blue Scroll. OK. Je peux ensuite ici aussi aller chercher un autre gradient. OK. Et ensuite, dans la partie globale, je peux changer ici l'échelle ou la direction.